Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en coaching et hypnose. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui revient très souvent dans mes consultations et dans vos questions. Comment améliorer sa confiance en soi? Alors, lors d'un précédent épisode, on avait parlé d'estime de soi et on avait fait la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors je ne peux que vous encourager à aller écouter l'épisode sur l'estime de soi, mais je vais vous proposer de faire un petit récapitulatif des différences entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte. Donc si on a une bonne estime de soi, eh bien on part du principe que tous les humains sont égaux, qu'on a le droit à de l'amour, à de la réussite, à avoir des hobbies, un job qui nous plaît, etc. Un peu en fait la liste qu'on peut trouver dans la liste des droits de l'homme, eh bien on part du principe que on y a le droit simplement parce qu'on est né, parce qu'on est humain. Au contraire, si on a une mauvaise estime de soi, eh bien on va penser qu'on est inférieur aux autres, ou que certaines personnes sont inférieures à d'autres, on va se dévaloriser, et puis on ne va pas s'apprécier si on veut. Un bon moyen de réfléchir à l'estime de soi et à cette valeur intrinsèque qu'on a comme être humain, c'est de penser à quand vous rencontrez un nouveau-né. Quand vous allez rendre visite à quelqu'un qui vient d'accoucher, eh bien, quand vous rencontrez le bébé, vous vous demandez pas s'il mérite votre amour ou pas. Vous le voyez, vous le prenez dans vos bras, vous lui faites des petits guilis et puis vous l'aimez tout de suite. Parce que l'amour, le respect, la bienveillance, on n'a pas besoin de le mériter, c'est un droit. Ça, c'est l'estime de soi. Et puis, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est plus en lien avec la croyance qu'on peut acquérir des compétences. Si j'ai confiance en moi, c'est que j'ai la croyance profondément ancrée en moi que si j'y mets les efforts, le temps, l'énergie, je peux développer des compétences, que ce soit intellectuelles, physiques, techniques, etc. Et donc, la confiance en soi, elle est étroitement liée à l'acquisition de compétences. Et ça, c'est important parce que souvent, on a tendance à confondre estime de soi, l'amour qu'on se porte, et puis la confiance en soi. Alors, pour ça, j'aime bien préciser aussi ce que n'est pas la confiance en soi, parce que je vois beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont lier leur confiance en elles à leur aspect physique, à leur apparence. Alors quand bien même c'est vrai que l'habit, la posture peut influencer notre confiance en nous, c'est-à-dire que si on est habillé en costard, par exemple pour un homme, ou en habit de soirée pour une femme dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent beau, eh bien en effet on osera plus parler aux gens, on sera plus ouvert, on sera plus affirmé. Néanmoins, il faut pas baser sa confiance en soi que là-dessus, parce que en fait du coup ça varie beaucoup. Ça veut dire que je suis mal habillé, j'ai pas confiance en moi, je suis bien habillé, j'ai confiance en moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc je vous le rappelle, la confiance en soi est liée à l'acquisition de compétences et surtout à la croyance qu'on peut en acquérir. Alors pourquoi c'est important de travailler sa confiance en soi? Eh bien, tout simplement parce que d'avoir la croyance que si j'ai envie, si je me donne les moyens, si je fais les efforts et que je mets suffisamment d'énergie et de temps dans un projet, eh bien je peux le réaliser, eh bien ça va débloquer énormément de portes. À l'inverse, si on a une mauvaise confiance en soi, on va avoir la croyance que j'ai des compétences innées que je ne peux pas modifier. Exemple, je suis nul en maths, je ne suis pas sportif, etc. Ça va être des croyances, parce que ce n'est pas le fait d'être sportif ou de ne pas l'être.
je ne suis pas sportif pour le moment parce que peut-être je n'ai pas trouvé la bonne activité sportive, celle qui me convient et qui va me motiver à m'engager dans ce chemin-là. Mais on ne naît pas sportif ou pas sportif. Mais les personnes qui n'ont pas confiance en elles vont croire que les compétences sont innées et du coup qu'on ne peut pas les développer. C'est ce que Carol Dweck appelle l'état d'esprit figé, le fixed mindset. Ça, c'est un livre que je peux vous recommander. Il s'appelle Mindset, donc état d'esprit en anglais. En français, je crois qu'il s'appelle Oser réussir. Et puis elle parle vraiment de ces deux états d'esprit. Un qui est l'état d'esprit figé, où on pense que nos compétences sont innées, et puis du coup qu'on peut pas les changer, qu'on peut pas en acquérir de nouvelles. Et puis il y a l'autre état d'esprit qui est l'état d'esprit de croissance, dans lequel justement on a confiance en nous et on a la croyance bien ancrée que si on met l'énergie, le temps, les efforts, on peut développer ses compétences. Donc, ça va débloquer plein de portes si on a une bonne confiance en soi, parce que, par exemple, à l'école, si j'ai une bonne confiance en moi, que je pense que je peux développer mes compétences, bah, du coup, je vais persévérer dans les branches où je suis peut-être moins fort. Puis je vais faire des efforts, je vais peut-être prendre un répétiteur, je vais me mettre à côté de là ou du meilleur de la classe pour qu'il m'explique. Et puis, petit à petit, je vais voir que je vais m'améliorer. Dans une relation amoureuse, si j'ai confiance en moi, eh bien, s'il y a des problèmes dans la relation, je vais me dire, ok, quels sont les problèmes, quels sont les comportements qui posent problème au sein de ma relation, et puis comment est-ce qu'on peut les travailler soit chacun de notre côté, soit en tant que couple. Si à l'inverse, j'ai pas confiance en moi, eh bien, je vais me dire, bon, en fait, ce couple, avant on était heureux, maintenant on n'est plus heureux, ça veut dire que c'est pas la personne pour moi, et puis je vais juste partir. Je vais larguer l'autre personne, parce que j'aurais pas la croyance que je peux améliorer les choses, et que on peut changer. En fait, très souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles vont utiliser une identité à la place des comportements. Par exemple, je donnais l'exemple avant, je suis sportif. On va dire j'ai un sale caractère, ou je suis impulsif, ou je suis ceci ou cela. Quand on utilise le verbe être, ça nous place un comportement, une attitude au niveau de notre identité, puis du coup c'est immuable. Parce que si je suis impulsif, je peux plus rien y faire. Je peux pas changer, c'est comme ça. Par contre, si je dis parfois j'ai des comportements impulsifs, ça ouvre la porte au changement. Parce que je peux apprendre à être moins impulsif, à gérer mes émotions, à apprendre à communiquer, à désamorcer des situations, etc. Donc, avoir confiance en soi, ça va vraiment transparaître dans tous les domaines de vie, que ça soit au niveau relationnel, professionnel, sportif, de vos hobbies, dans les interactions sociales, etc. Alors maintenant, comment travailler sa confiance en soi? Comment l'améliorer? Eh bien, la meilleure chose à faire, comme je vous le disais, comme la confiance en soi est liée à la croyance qu'on peut acquérir des compétences, eh bien la meilleure façon de travailler sa confiance en soi, c'est de s'habituer au processus d'apprentissage. Alors, comment on fait ça? Eh bien, ça peut être en commençant une nouvelle activité. De préférence, une activité dans laquelle vous n'avez aucune compétence. Donc, par exemple, vous êtes très sportif, commencez une activité créative. Le dessin, un cours de peinture, n'importe quoi. Moins vous avez de compétences au départ, plus l'effet va être fort sur votre confiance en vous. Parce que, premier cours, vous allez voir que vous connaissez pas du tout le matériel, que vous savez pas par où commencer, par quel point de vue observer un objet. Et puis, deuxième cours, vous aurez déjà une connaissance de quel pinceau utiliser, quel crayon, la différence de mine, le gras de la mine, etc. Et puis petit à petit, vous verrez que vous allez acquérir très vite des bases et puis vous allez voir de manière exponentielle vos progrès. Et ça va renforcer votre confiance en vous parce que vous aurez imprimé en vous que oui, il y a 2 mois, je ne savais pas du tout dessiner et puis aujourd'hui, je suis toujours pas Léonard de Vinci, mais je me suis amélioré. Je vous donne un exemple. J'ai commencé il y a peut-être 2 mois le karaté.
après avoir fait du basket pendant 25 ans, je me suis dit, je vais me lancer un nouveau défi. Ça faisait un moment que je voulais commencer un sport de combat, et puis je me suis lancé dans le karaté. Eh bien, premier cours, c'était terrible, parce que j'étais pas souple, je connaissais aucun mouvement, toutes les instructions sont en japonais, donc je connaissais même pas le vocabulaire, et puis on a l'impression qu'on est complètement largué au milieu d'un océan inconnu. Et puis, je me suis engagé dans ce processus. Je me suis dit, je vais m'entraîner tous les jours, à répéter les mouvements, à entraîner la souplesse, etc. Et puis là, au bout de 2 mois, j'ai déjà acquis un nombre de compétences incroyables. Je vois que chaque jour, je suis un peu plus souple, que j'ai perdu du poids, que je me suis musclé, et je vois que le souffle va mieux, le cardio aussi. Et puis, toutes ces petites choses-là, eh bien, elles s'accumulent et elles ancrent en moi la croyance que, oui, si je mets l'énergie, les efforts, de l'intensité dans l'apprentissage de quelque chose, je suis capable de passer de la connaissance 0 à un certain nombre de connaissances. Maintenant, pour se lancer dans ce processus, eh bien, il faut accepter l'échec. Ça, c'est une donnée de base. Et en se lançant dans des processus d'apprentissage, non seulement on va pas apprendre à accepter l'échec, mais même à l'apprécier. Très souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, eh bien justement, elles vont voir l'échec comme quelque chose de définitif, comme quelque chose de terrible. Là, c'est là où on fait des ponts avec l'estime de soi, parce que les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, eh bien, elles vont prendre l'échec comme une indication de leur valeur personnelle. C'est pour ça que l'estime de soi et la confiance en soi, elles peuvent être liées aussi souvent. Eh bien, si on s'habitue au fait que l'échec, c'est une partie indispensable à l'apprentissage de toute compétence, on ne peut pas passer par une autre étape que l'échec pour apprendre quelque chose, eh bien ça va débloquer aussi beaucoup de choses dans votre vie. Parce qu'à partir du moment où on accepte de se confronter à l'échec, à l'erreur, parce qu'on sait que c'est une étape indispensable dans l'apprentissage, eh bien, à nouveau, ça ouvre une multitude de portes et d'opportunités. Parce que du coup, on osera aller aborder la personne qui nous plaît dans un bar ou n'importe où d'autre, parce qu'on n'aura pas peur d'échouer, on n'aura pas peur d'être rejeté, parce que on sait que, c'est une étape dans l'apprentissage de la séduction, par exemple. On n'aura pas peur de rater un entretien d'embauche parce qu'on sait que ça fait partie du processus pour être embauché quelque part, de passer par différents entretiens. Donc ça va nous libérer à nouveau dans tous les domaines de vie, relationnel, personnel, professionnel, etc. Et donc en fait, dans ce processus où on va travailler notre confiance en soi, eh bien, ça revient à s'habituer à la nouveauté pour vous prouver que vous pouvez vous adapter à toute situation. Plus vous allez être confronté à des situations où vous ne maîtrisez pas tout, où vous êtes dans des environnements que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas, eh bien, plus vous allez agrandir cette croyance et la vérifier par les faits que vous pouvez vous adapter. Peu importe l'adversité, peu importe le problème, vous avez les capacités de vous adapter. Et là, peut-être, je peux vous proposer un petit exercice de réflexion. C'est à la fin de cet épisode, prendre un instant pour réfléchir, premièrement, à tous les apprentissages que vous avez faits. Et puis, vous demander si il y a quelque chose que vous maîtrisez aujourd'hui, peu importe que ce soit une langue, une compétence professionnelle, soft skills, n'importe quoi. Demandez-vous s'il y a une compétence que vous maîtrisez actuellement, ou dans laquelle en tout cas vous avez un certain niveau, et qui ne vous a pas demandé de passer par l'erreur, par l'essai, par l'échec. Alors, je vous fais un petit spoiler, probablement qu'il n'y en aura pas, parce que c'est pas possible d'apprendre une compétence sans échouer. Mais faites l'exercice pour vous rendre compte de tous les exemples déjà dans votre vie où vous avez accepté de passer par l'échec et que, à présent, vous maîtrisez cette compétence. J'aimerais aussi vous proposer de réfléchir à toutes les situations auxquelles vous avez réussi à vous adapter, à toutes les adversités que vous avez rencontrées dans votre vie, des difficultés, des moments pas faciles auxquels vous n'étiez probablement pas préparé,
mais malgré tout que vous avez surmonté. Et si vous êtes ici aujourd'hui en train d'écouter ce podcast, c'est que assurément vous avez traversé toutes les épreuves qui se sont mises devant vous durant votre vie. Et puis finalement, j'aimerais vous proposer de réfléchir à quelles seraient les nouveautés que vous pourriez introduire dans votre quotidien. Quelles nouvelles compétences vous aimeriez acquérir, que ce soit au niveau physique ou au niveau intellectuel, quels seraient peut-être les nouveaux cercles sociaux dans lesquels vous pourriez vous mettre, que vous pourriez fréquenter, peu importe. Essayez d'amener de la nouveauté et ça sera un super moyen de travailler votre confiance en vous parce que vous verrez que vous arrivez à vous adapter, à vous débrouiller dans un tas de situations. Pour finir, si vous voulez creuser encore un peu plus la question de la confiance en soi, je vais vous mettre dans les notes du podcast un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Et puis, avec ce lien, vous recevrez un e-book gratuitement qui s'intitule « Booster votre confiance en vous en 14 jours ». Cet e-book, c'est un e-book que j'ai écrit moi-même et qui contient 14 jours d'exercice. C'est un peu comme un programme sur 14 jours où chaque jour vous avez des exercices de réflexion, des exercices très pratiques, avec chaque fois 2 niveaux. Il y a un exercice assez simple et puis à chaque fois une possibilité d'approfondir la réflexion, qui sont tous des exercices tirés d'études scientifiques. Donc c'est des exercices qui ont été validés scientifiquement comme permettant d'améliorer sa confiance en soi. Donc pour l'obtenir, vous n'avez qu'à cliquer dans les notes de bas de page sur le lien qui vous fera vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez cet e-book et puis à travers ma newsletter, vous recevrez aussi plein de bonus, des checklists pour votre santé mentale. Vous serez au courant de toutes mes nouveautés. Vous serez aussi bénéficiaire de rabais parfois lorsque je lance une formation en ligne ou un pack méditation, etc. Donc, je vous apporte pas mal de valeur au travers de cette newsletter et beaucoup d'outils parfaitement gratuits pour continuer à travailler sur vous et améliorer votre santé mentale et votre potentiel. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.